Bonsoir, Québec. Ici Carl Brochy. Samedi 20 avril, ici Maxime Lachance. Voici les nouvelles. Conte-moi ça, le beau Aux sang. États-Unis, la Chambre des représentants a adopté aujourd'hui un plan d'aide. Vraiment, là, t'as vraiment pas su faire ton devoir de journaliste. Toi, en 4 ans, tu peux me dire que c'est ça, cette nouvelle internationale-là, genre, on s'en calisse. Tu parles même pas du soi-disant la personne qui a osé s'immoler devant, justement, le palais de justice lors de Donald Trump, ça a l'air. Hey, je sais pas t'es qui, mais t'es vraiment pas là. Hey. François Legault. En 4 ans, toi non plus, là. Tu devais avoir ton arrestation, là. Je peux pas croire que tu t'en sors avec tous les juges qui ont été assez cabochons de prétendre que Donald Trump, hostie, était un complotiste. Parce que c'est le seul mot que vous avez dans la bouche, là, vous autres, en 4 ans. Puis toi, les juges n'ont pas vu ici, au Québec, la même chose que moi, la même chose que ben du monde, là, juste ne serait-ce que Lucie Laurier ou Denis Rancourt ou encore Éric Saint-Germain, Maxime Ouimet et autres, qui ont compris qu'il y avait quoi d'anormal dans votre attitude avec le fait d'avoir été séquestré le vendredi 13 mars 2020. Non, ça résonne dans la bouche de Julius Gray. Ça résonne dans la bouche, non, dans la tête de ces deux-là, finalement, même Anne-Marie Goldwater. Eux qui... je me fais, surtout de Julius Gray, de tout le long de... tu sais, je veux dire, je le connais, là. Je veux dire, je comprends très bien Mike Ward d'avoir fait... Ben, tant qu'à parler de droits et libertés, s'il y en a un au Québec... Je me fous s'il est né au Québec pas, ou si pour je ne sais quelle raison il serait né au Québec pour le vrai. Mais Julius Gray a toujours résonné à mon esprit, puis à celle de bien des gens au Québec, comme étant la personne à question de droits et libertés, puis etc. Peu importe, là, tu te dis, regarde, il est là pour l'avortement, il est là pour tout, là. Tu te dis, de tous les débats. Mais moi, comme je suis convaincu comme même ma mère, ça devait faire Julius Gray. Mais Julius Gray même pas foutu d'arriver lui-même faire une sortie publique. Tout de suite après, le vendredi 13 mars, à 17h, la seconde qu'il a dit « On confine tout le monde, 30 jours », il n'y a pas Julius Gray qui est arrivé. Puis, une autre personne, là, j'aurais aimé avoir des avocats, j'en connais, me semble, un autre. Il y a comme dans ma tête Guy, il n'y a pas Guy quelqu'un, Guy, je sais pas, je peux pas dire Guy Richer, là, parce qu'il faudrait pas, je mélange tout le temps, là, lui qui a disparu depuis de la publicité qu'il a faite pour l'éthanol, en disant que le Québec était déjà en avance, puis ça c'était dans les annonces en 2000, c'est quoi de le dire. Non, pas Guy Richer, mais comment il s'appelle? Mais sinon, en tout cas, même si on sait qu'elle était de celle pour justement, semble-t-il, des causes pour la jeunesse, t'as la juge Ruffo, juste ne serait-ce que même si on sait qu'elle plaide habituellement pour les causes de la jeunesse puis qu'elle est à la retraite, il n'y a même elle, qui s'est levée debout pour dire réellement ce qu'elle en pense de François Legault puis de tout ça, là. De ces mesures sanitaires pour le vrai, que lui, il a aimé prendre ça en se disant qu'il y a un consensus scientifique, quand que je ne cesse de dire que déjà en portant le consensus scientifique depuis l'an 2000, on est 24 ans plus tard, ça veut dire que ça fait 24 trop longues années, même encore là, c'est 25 années pour le vrai, parce que tout ça démarre du fameux bug de l'an 2000. Justement, le chiffre 2000 est devenu
le nouveau siècle, le nouveau ci, le nouveau ça, que les Steve Jobs de ce monde, les Bill Gates de ce monde ont mis la pagaille à ce prix dans le monde des technologies pour dire que, comme de quoi, vos appareils allaient pas exploser, mais ne fonctionneraient plus, juste à l'idée que parce que ton VHS a un calendrier, oui, un calendrier comme tout le monde, il est capable de faire le reste. La seule chose que je suis convaincu, le moment et où le jour où cet appareil-là, que ce soit le VHS, le bêta qui n'a pas su finalement se faire sa place en Amérique, versus les DVD, les CD, les ci, les ça, les ordinateurs, que ce soit ton VIC-20 ou ton Atari ou ton Commodore 64, je suis convaincu qu'il aurait franchi, c'est quoi de dire, la ligne d'arrivée, il aurait franchi l'année 2000, puis arrivé dans les heures, etc., il aurait continué à fonctionner très bien. Il aurait été aussi rapide que la rapidité qu'il y avait dans les années 80. Ce virage-là, ça a fait plus évidemment le point de non-retour, sachant que dans le monde de la science, il y en a que, comme des étudiants qui étaient à l'époque, de mes amis, qui eux, il y en avait plusieurs que c'était la folie furieuse, le monde, c'est ce que dire, plusieurs de mes amis, là, surtout chez les gars, chez les hommes, les jeunes hommes, ben, c'était la folie furieuse de vouloir devenir un programmeur analyste puis d'être le futur, celui qui va inventer Jurassic Park ou autre, ou le nouveau logiciel ou la nouvelle bébelle. OK? Ce qui est correct en informatique. Tous du collège de Maisonneuve. Eux autres. Promo. Mais on en est venu à la même conclusion. Vous êtes vraiment plus que cabochon, là, c'est des étudiants, ils n'ont pas encore leur diplôme de programmeur analyste encore, que on a tous le même feeling. Moi qui est en infographie, donc en formation en infographie, je me rends bien compte que les ordinateurs, j'ai une connaissance pas comme eux, je programme pas l'ordinateur. J'en fabrique pas non plus. Je connais le fonctionnement quand même, là, pas, en étant infographe. Là. Hein? On en est venu à la même conclusion que c'est du sophisme. C'est un point. Ça s'arrête à là. L'idée que l'ordinateur n'aurait pas su, aurait arrêté ses fonctions parce qu'il franchissait l'an 2000, non. C'est pas une question de canular, mais c'est du sophisme. C'est juste faux. Puis il faut s'arrêter à ça. La même chose en 24, pour les vaccins, c'est faux. C'est bon, moi je l'ai dit depuis le début de toute cette histoire-là. Les vaccins, moi, depuis sa création, donc pour la variole, puis qu'il y en a eu pour la grippe, ben moi je l'ai toujours dit. Oubliez ça, là. C'est ce qui a donné la toux à tout le monde. C'est ce qui a donné la grippe à tout le monde. C'est ce qui a donné la variole à tout le monde. Puis, c'était donc élémentaire. Mais non. Vous, parce que chacun d'entre vous, individuellement, vous aviez eu le droit, et c'est ce que j'essaie d'expliquer à ma mère, mais surtout, essayer d'expliquer à Marc Gustave, le directeur de production, qui aurait dû comprendre déjà d'avance que c'est clair que c'était pas à me dire « Tu vois pas que j'ai 250 employés à gérer? » Regarde, ça prouve là à quel point que la personne, individuellement parlant, a un esti gros problème, puis un gros conflit de power trip et de tout ce que tu voudras, parce que c'est pas vrai qu'il y a 250 employés à gérer. Il n'y a jamais eu 250 employés à gérer comme François Legault, comme Justin Trudeau. Tu n'as pas des millions de personnes à gérer. C'est pas vrai. J'arrive pas à comprendre qu'il n'y avait pas personne, comme je dis, même un journaliste, un humoriste. Pourtant, nos humoristes, ici, il y en a des
capable d'arriver et de dire, là, voyons, François, c'est de la séquestration. François, les vaccins sont dangereux parce que la science le prouve. Et elle le prouve où? C'est l'expérience. L'expérience de tous et chacun qu'on a, comme moi le premier, de faire, puis de prendre, veut pas cette conclusion-là, mais que même en 2005, ça résonne encore dans le monde de la science, c'est-à-dire pour l'infirmière, puis pour ma mère qui l'était, puis elle était de métier à ce moment-là, elle en faisait, elle n'était pas à la retraite en 2005, elle était infirmière à Emma Québec, mais que pas capable de comprendre que quand je lui ai dit que j'ai eu la grippe, puis que j'ai eu à me vacciner dans le but d'éviter la nouvelle souche mutante, celle que, évidemment, elle fait partie du cycle de l'évolution de l'espèce, ben, la grippe H5N1 2005, j'en fais la vaccination par libre arbitre d'abord, puis fort libre choix personnel, et j'en ai pas écœuré personne autour de moi, que je me fais vacciner à 28 ans en me disant je vais vous le prouver à quel point que c'est ou bien que ça passe ou ça casse. C'est ou bien je vous prouve qu'effectivement un vaccin c'est dangereux et ça donne la maladie, ou bien ça passait puis que je faisais mes 2 doses puis on n'en aurait jamais parlé. Mais non. Je reviens grippé 3 jours après la vaccination. OK? Puis, ça résonne des années plus tard, 18-19 ans plus tard, encore dans les oreilles à ma mère, comme de quoi que, non, la science, elle dit pas ça, un vaccin, c'est efficace, puis ça cause pas de problème. Ah, c'est drôle, là, elle m'apprend tout simplement qu'elle risque d'avoir probablement un diagnostic de quoi que quelqu'un a eu finalement un léger AVC. Bravo. Puis après ça, elle ose me dire encore non, ça n'a pas de cause à effet. Vous avez vraiment une hostie de tête de cochon. 4 ans, c'est long, solide, puis c'est pas supposé. Ouais, à Walk Along, moi, puis là, Pink Floyd. C'était Green Day. Ouais. Mais moi, je salue encore mon amie Elena Conceição, qui est décédée de la toux le 7 mars 2021. Elle, au moins, n'a pas fait ce que ma mère, ma famille, mes amis et des collègues de travail, soi-disant, et tout le beau monde, et surtout François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, ainsi que, vous savez très bien, les médecins cabochons. Tout un panel de médecins, à commencer par Caroline Quach, entre autres, Carl Weiss et Alain Badboncoeur et François Arquis, avec le vent dominant dans le toupette. Sincèrement, là, vous méritez la prison. Puis la CAQ au complet. Le libéral au complet. Pas juste le libéral fédéral. Là. Tout ce qui concerne moindrement du libéral. Que ça soit... Wow, je vais le dire de même. Que ça soit à Saskatchewan, j'allais dire à Saskatoon. Saskatchewan. Elle m'a pris ma femme. Quand même ça soit là, ou peu importe. Sérieusement, là. Tous les libéraux, comme Mélanie Joly surtout, et surtout Freeland et Diane Boutillier, et toute une belle gang, arrêtez, effectivement, pour vos conneries, pour votre génocide à la toux.
puis je veux plus voir. Regarde, vu que c'est comme de la négligence criminelle, tu sais, parce que je sais bien, là, tu sais, François Legault, que t'as pas fait un génocide, là, tu sais, c'est comme de le dire, t'es pas quelqu'un de raciste. Je sais bien que t'es pas un génocidaire, je sais bien que ça n'a pas fait dans ta tête. Oh, voilà l'occasion de tuer tous les souverainistes, tu sais, puis etc., puis, tu sais, dans ta mentalité, je sais bien que c'est pas ça. Je sais bien que c'est même pas ça pour Xi Jinping, ni même Abbas ou Netanyahu. Juste l'idée que vous avez déconné et tellement mis d'emphase là-dessus que ça en devient vraiment de la négligence criminelle, puis c'est ça qui est dégueulasse. Puis c'est à ça que, comme je sais que vous n'avez pas tué de façon délibérée, ben, je vous condamne à 25 ans d'emprisonnement. Et ce, regarde, après ton 25, là, tu feras bien ce que tu voudras, mais tu vas avoir un passeport québécois. Parce que d'ici là, c'est clair qu'on est un pays. Il est 18h15 minutes, non, 16 minutes. C'était Bonsoir Québec avec Carl Brochu. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries et parce que j'ai vraiment la solution à tous tes problèmes. Non, les solutions, ouais, tu sais, c'est surtout comme faut que l'usine Horn soit fermée, puis il faut que, de toute évidence, il n'y ait pas de pont ou de troisième lien, puis il faut absolument pas d'usine Northvolt de batterie, 100%. Donc, 100 milliards de dollars. À la prochaine chicane, François.